les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, pour vous les scorpions, on va commencer par votre énergie principale, générale, pour cette période du 16 au 31 octobre. Allez, scorpion sentimental, 16 31 octobre. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance pour vous les scorpions. Hop, la tempérance, ouais. Alors, j'en parle 2 secondes, hein, on y reviendra après, bien évidemment. Hein. Généralement, la tempérance, alors ça peut être le fait d'apaiser les choses, la tempérance. Hein. Peut-être que dans une relation, il y a quelque chose est peut-être un peu tendu, hein, c'est possible. C'est la modération, ça évoque les échanges, la modération. On peut se diriger vers un nouvel équilibre, il peut y avoir une amélioration de notre situation sentimentale. Après, la tempérance, ça peut être aussi le fait d'avoir envie ou de devoir s'éloigner de ce qui pourrait faire du mal. Mais bon, on va déjà installer toutes les cartes et on y reviendra. Allez, pour vous les scorpions sentimentales du 16 au 31 octobre. Allez. Hop, hop, hop. Non, j'en ai 2, je ne les prends pas. Allez, elle revient. Roue de fortune, le changement. L'évolution, le changement. Scorpion sentimental, 16 au 31 octobre. Scorpion sentimental, 16 au 31 octobre. Hop, hop. Je vais pousser ça. Ah, j'ai une carte qui s'était retournée. Je la trouve plus, je la vois plus. C'est pas grave. Je vais la retrouver. Allez. Oh là là. Scorpion, 16 au 31 octobre. Ouais. C'était la carte du diable. Alors je vais la prendre. C'est celle-là qui s'était retournée. Scorpion, 16 au 31 octobre sentimental. Scorpion, 16 au 31 octobre sentimental. Alors, roue de fortune, 10 de bâton, as de denier, diable, justice et cavalier de bâton. En d'autres paquets, j'ai le 8 de bâton. En dessous, on a quoi? Le 8 d'épée. Ok. D'accord. Donc, pour vous, pour cette guidance sentimentale, les scorpions, donc je disais, c'est la tempérance, l'énergie principale. Donc, comme je le disais il y a 2 secondes, ça peut être le fait, effectivement, avoir un soulagement par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être le fait de communiquer, d'apaiser les esprits. On peut peut-être trouver un compromis pour retrouver un apaisement dans une relation, c'est une possibilité. Ouais. On est vraiment à la recherche d'un nouvel équilibre. Après, la tempérance, on la recouvrira. On peut avoir appris à rester calme si on est stressé, anxieux par rapport à notre vie sentimentale. On ne laisse pas trop les choses nous atteindre, on prend du recul, on ne précipite pas les choses, on prend son temps. Ça peut être aussi le fait d'avoir une vision plus claire de ce que l'on souhaite dans sa vie sentimentale. Aussi la tempérance. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, effectivement. La roue de fortune, ça peut être le fait que quelque chose est sur le point de changer. Ça peut être le fait, la roue de fortune, que l'on est dans... qu'il n'y a pas de stabilité dans notre relation. Oui. Il n'y a pas de stabilité. Est-ce qu'il y a des séparations, des réconciliations dans cette relation? C'est possible. Parfois, la roue de fortune, c'est quelque chose qui change et qui peut être libérateur aussi. C'est complètement possible aussi avec la roue de fortune. Qu'il y ait quelque chose qui puisse être libérateur. Je l'ai dit avec la tempérance, ça peut être le fait de s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Donc d'une relation ou de quelqu'un, bien évidemment. Bien évidemment, puisque j'ai le diable. Le diable. C'est le côté sombre de l'amour, le diable. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, le diable, ce sont les chaînes qui attachent, les chaînes qui emprisonnent. Ouais.
On a l'impression d'être attaché à quelqu'un, on a l'impression d'être enchaîné, mais en fin de compte, on est libre avec le diable. Le diable, ça peut vraiment être quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui est un peu manipulateur, le diable aussi, c'est possible. Quelqu'un d'intéressé, quelqu'un d'un peu manipulateur. L'obsession, le désir de posséder l'autre aussi, le diable. Ouais, la codépendance amoureuse. Peut-être que vous êtes dans une relation conflictuelle, destructrice. C'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner de ce qui pourrait vous faire du mal. Ouais, on recouvrira. Alors j'ai le 10 de bâton, effectivement. Le 10 de bâton, on est fatigué, on est épuisé, on en a ras-le-bol. Là, il y a peut-être, même certainement avec le 10 de bâton, une relation qui vous écrase, les scorpions. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, est-ce que on a besoin de faire un break dans cette relation ? De faire une pause, de faire un break. Parce que là, il y a quelque chose qui est lourd. On se sent... Ouais, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. On se sent épuisé. On ne sait peut-être plus ce qu'on attend de l'autre. On se sent perdu. La relation écrase. La communication est peut-être difficile. Ouais, on est vraiment fatigué là. Là, il y a des Gémeaux qui ont besoin de se débarrasser d'un poids avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à supporter dans cette relation. Ouais. Et j'ai la justice sous le 10 de bâton. Regardez les choses en face. Alors effectivement, ça peut être le fait d'acter une séparation, la justice bien évidemment, mais regardez les choses en face. Regardez cette situation, cette personne telle qu'elle est vraiment. Ouais. La justice, elle tranche. Il y a quelque chose là dans votre relation qui a besoin d'une solution. Oui, on peut acter une séparation, bien évidemment, parce qu'on en a ras-le-bol. Ouais. Alors j'ai l'as de denier. Bon, j'ai l'as de denier. Le nouveau départ, l'as de denier généralement. C'est ça. L'évolution. L'as de denier, il peut nous inviter à tester quelque chose de nouveau. Alors je sais, c'est pas très joli, mais c'est ça l'as de denier. Ouais. L'as de denier, c'est ne pas hésiter à se lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. C'est semer des graines pour l'avenir. C'est s'investir. C'est ça l'as de denier. C'est vraiment ça. Ouais. Le début de quelque chose de nouveau. Après, l'as de denier peut aussi nous dire qu'il est peut-être temps pour certains scorpions de sortir, d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. C'est aussi possible. C'est possible. Après, le nouveau départ, il peut être dans cette relation. C'est une possibilité, on recouvrira. Mais avec le diable... Avec le diable, c'est un peu compliqué. Après, effectivement, s'il y a quelqu'un qui a une vraie force d'attraction sur vous, peut-être que vous n'arrivez pas à vous éloigner de cette personne, de cette relation. L'as de denier, ça peut vraiment être la réalisation de ses objectifs personnels. Voyez ? Oui, ça peut être une nouvelle opportunité, y compris dans le domaine amoureux, l'as de denier. Ouais. Après, est-ce que cette nouvelle opportunité pourrait se présenter dans le monde du travail ? Ou par rapport, ou avec quelqu'un qui fait le même travail que vous? C'est possible, on recouvrira. J'ai le cavalier de bâton. Alors oui, as de denier, cavalier de bâton. Ouais. Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, généralement, c'est une énergie très sensuelle, le cavalier de bâton. C'est ça, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il s'investit. Il y a vraiment, dans cette guidance, pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale, il y a vraiment une idée de changement et d'évolution. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être un événement qui arrive dans votre vie de manière inattendue, le cavalier de bâton. Vraiment. Ouais, ça peut être l'arrivée d'une personne ou la mise en place d'une action. Le cavalier de bâton.
Vraiment ça, hein. Cavalier de bâton, généralement, c'est une carte torride, c'est une énergie sensuelle, c'est une énergie spontanée. Ouais. On recouvrira bien évidemment le cavalier de bâton. Et j'ai le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose qui prend de la vitesse. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui bouge. C'est ça, 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, j'ai dit le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Avec le 8 de bâton, on fonce, généralement. Ah oui. Alors, est-ce que vous vous éloignez d'une relation compliquée, fatigante pour aller vers une nouvelle personne? Parce qu'avec le 8 de bâton, on bénéficie de plus de liberté pour faire avancer quelque chose. C'est une réalisation rapide. Il n'y a pas d'attente quand le 8 de bâton est là. Il n'y a pas d'attente. Ouais. Après, on peut recevoir un message important hein, avec le 8 de bâton de quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a un mouvement, un changement. Ça avance. Ouais. C'est vraiment ça, hein, le 8 de bâton. C'est pas autre chose. 8 d'épée, ouais. Eh ben ouais, donc, le 8 d'épée, on peut se sentir coincé dans une relation, on n'arrive pas à quitter son partenaire. C'est une possibilité avec le 8 d'épée, bien évidemment. Mais je pense que ça ne va plus être le cas. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui arrive là de manière inattendue et qui peut-être qui vous permet de sortir d'une relation, quoi. Tout à fait possible. Avec le 8 d'épée, il faut dépasser ses peurs pour avancer. On ne se laisse pas immobiliser par la peur. Ouais. Je vais recouvrir hein, de toute façon, ça c'est sûr. On va recouvrir ce diable déjà pour commencer. Après, le diable, je pourrais vous dire que c'est le désir et la passion, mais j'ai le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose là qui vous pèse, qui vous gonfle, qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous écrase. Donc je pense que c'est cette relation, ce lien avec ce diable qui vous pèse et qui vous écrase. Vous avez envie que certainement que les choses changent. Arrêtez de vous épuiser dans cette relation pour partir vers une nouvelle relation. Moi, c'est ce que je ressens, c'est cette impression après. Je vais recouvrir le diable pour vous, les scorpions. On recouvre le diable. Alors, le roi de bâton, ouais, c'est quelqu'un de très charismatique, hein, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique. Hein. Alors, c'est cette personne qui vous attire. Après, avec le diable, on peut avoir une vision pessimiste des choses. On peut avoir des peurs. Après, le roi de bâton, effectivement, peut dire qu'il faut se débarrasser de ses propres peurs. Ouais. Peut-être ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre des expériences. C'est le fait de libérer son charme et son charisme aussi, le roi de bâton. Vous savez quoi? Je vais en remettre une autre sur le roi de bâton et sur le diable. Je remets une autre. Diable pour les scorpions. Hop, hop. Oh bah oui, j'en ai trop qui tombent, je les prends pas. Moi, j'ai quand même l'impression que vous devez vous libérer d'un lien, quoi qu'il en soit. Alors, peut-être vous débarrasser de vos propres peurs pour vous libérer de ce lien. Allez, roi de bâton et diable. Oh lolo. Je la prends, la reine d'épée. Bah ouais, la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Elle coupe. Moi, j'ai l'impression qu'on doit se débarrasser de ses peurs pour couper un lien. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est devenu pénible, c'est devenu pesant, c'est devenu gonflant, c'est devenu fatigant, c'est devenu chiant, quoi. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Allez. Elle est implacable, hein, la reine d'épée. Elle ne tourne pas autour du pot. Hein.
C'est clair avec elle. C'est clair, net et précis. Hein. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle ne veut plus souffrir. Ou parce qu'elle a déjà suffisamment souffert. Hein. Allez, on retrouve le 10 de bâton pour vous, les scorpions. 10 de bâton. 10 de bâton. Ouais. Il y a vraiment un choix. Hein. J'ai As de bâton en d'autres paquets, As de denier. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être qu'avant d'aller vers cette nouveauté, vous devez couper un lien. C'est possible. 2 d'épée. Alors ouais, il y a quelque chose qui vous fatigue, cette relation, elle vous écrase, elle vous épuise. Enfin, il y a quelque chose dans cette relation qui vous écrase et qui vous épuise. Et il faut faire un choix. Ouais. Vous êtes dans l'incertitude. Peut-être. Alors, il est possible. Avec le 2 d'épée, on doit prendre une décision, mais vous ne la prenez pas. Et peut-être que ça fait un moment que vous essayez de prendre cette décision sans y parvenir. Et ça commence peut-être à vous peser le fait de ne pas arriver à prendre cette décision. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton quand même. On va voir qui c'est celui-là. Allez, on recouvre le cavalier de bâton. Pop, 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 pop. Non, j'en ai 2, mais... Alors, on peut hésiter entre 2 personnes. Hein, mais je ne les prends pas, j'en ai 2. J'ai encore le 10 de bâton. Ouais, vous allez avoir vous avez un choix à faire de toute façon. Ouais, vous pouvez... Allez. On couvre le cavalier de bâton. Oh là là. Elle m'arrange pas du tout. C'est le fait de donner et de recevoir le 6 de denier. C'est le fait de... Il y a peut-être dans une relation quelqu'un qui donne plus que l'autre. C'est possible. Je vais en remettre une parce que voilà. Ça ne me donne pas vraiment d'indication sur ce cavalier de bâton. Alors, est-ce que le cavalier de bâton, c'est votre partenaire qui est très séducteur, qui est très... Ou femme, hein, homme ou femme. Hein. Quelqu'un de très séducteur, de très charmeur, et puis... je sais pas, et peut-être vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi dans cette relation, et l'autre personne donne moins, c'est possible. On recouvre le cavalier de bâton et le 6 de denier. Oh. 8 de denier. Ouah, non mais... L'as de coupe en d'autres paquets. Alors effectivement, on parlera après du 8 de denier, hein, mais l'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion. Ça peut être, oui, votre vie sentimentale qui connaît un nouveau départ. Bah ouais. Bah oui. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec la même personne? Nouveau départ, hein, je l'ai dit, l'as de denier. Hein. Est-ce qu'on essaye de réparer cette relation avec le 8 de denier? Le 8 de denier, on travaille à... Oui, on peut travailler à réparer la relation. Hein. Ah ouais, hein. Bien évidemment. Hein. Ouais. Et pourtant, là, j'ai quelqu'un qui doit faire des choix, qui doit trancher. Après, ça peut être le fait que chacun doit travailler sur lui-même aussi, hein, le 8 de denier. Chacun doit travailler sur lui-même. Ouais. Pour travailler à rendre la relation plus satisfaisante. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un là dans cette guidance, enfin dans cette relation qui est prêt à beaucoup pour que cette relation fonctionne. Qui est prêt peut-être à beaucoup pour réparer cette relation. Peut-être... Oui. Je vais recouvrir cet as de denier. Après, il y en a un qui peut être prêt à réparer la relation parce que la relation compte beaucoup à ses yeux. Et l'autre, bah, peut-être pas autant. Hein. Je vais recouvrir l'as de denier. L'as de denier.
Ouais. Bon. Alors, la prêtresse. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre un nouveau départ dans cette relation? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ouais. La prêtresse, elle demande d'être à l'écoute de son intuition. C'est ça, la prêtresse. La prêtresse, elle dit que votre intuition connaît la réponse. Vous avez un choix à faire. La prêtresse dit que votre intuition, elle connaît la réponse. Qu'il faut écouter cette intuition, faire confiance à vos ressentis. Si, dans une relation, vous sentez que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas, peu importe, il faut écouter cette intuition. Peut-être lever le voile sur ce qui peut provoquer peut-être un malaise dans cette relation. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un de nouveau. C'est vraiment dans la relation actuelle, là. Je vais recouvrir encore la tempérance. Non, j'en ai... Oh, non, j'en ai trop. On recouvre... Oh, mais ça commence à me fatiguer. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, les scorpions, là, vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état. Il y a des choses à remettre... On se débarrasse de ses peurs pour faire des choix. On regarde les choses en face. On écoute son intuition. On tranche. On remet de l'ordre dans cette relation. Quelque chose qui ne va pas. Allez, on recouvre la tempérance. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Il y a encore la justice, ça. J'ai le 8 de coupe qui est tombé. Le 8 de coupe, alors ça peut... Allez, je la prends. La justice est tombée avec le 8 de coupe. La justice, je ne la reprends pas, j'ai déjà là. Donc, on tranche, on fait des choix. Donc, j'ai le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est vraiment... ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Ça peut être justement, je le disais, s'éloigner de ce qui peut nous faire du mal avec la tempérance. Le 8 de coupe, effectivement, c'est être déçu, aller chercher son bonheur ailleurs. Ça peut être ça, le 8 de coupe. On n'est pas satisfait, on est déçu, on tourne le dos et on va chercher son bonheur ailleurs. Alors, est-ce que dans cette relation, est-ce que il y a quelqu'un qui voudrait tourner le dos? Peut-être pas tourner le dos à la relation, mais peut-être tourner le dos au problème qu'il y a dans cette relation. C'est aussi une possibilité. Voilà. Est-ce que quelqu'un essaye d'échapper à la relation? Pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit faire demi-tour s'il souhaite réparer cette relation et revenir dans cette relation. Il y a quelqu'un qui doit faire demi-tour, peut-être pardonner certaines choses. C'est possible. Pardonner certaines choses. Mais ouais. Soit quelqu'un commence à s'éloigner et doit faire demi-tour pour réparer cette relation, peut-être pardonner ou se faire pardonner. Ou soit si on estime qu'on s'est déjà trop éloigné de cette relation, et qu'on n'a pas envie, en fin de compte, d'y revenir, on suit son intuition et on suit son cœur. Et même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. Dans une relation plus épanouissante. Je vais quand même en remettre une avec la tempérance et le... Mais pour moi, ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des scorpions qui doivent s'éloigner d'une relation qui leur fait du mal, quoi qu'il en soit. Même si quelqu'un veut la... Peut-être oui, peut-être quelqu'un veut la réparer, cette relation. Mais je vais quand même en remettre une avec le 8 de coupe et la tempérance. Allez. Ouais. Oups. Bon. 5 de coupe maintenant. 5 de coupe en 2 de paquet quand même. Hein. Bah ouais. Hein. Une relation émaillée de problèmes. Ouais. Des difficultés de communication. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension avec le 5 de coupe. Ouais. On a peut-être déjà beaucoup espéré. Mais bon. 9 de bâton.
Ben, 9 de bâton, ouais, on peut... Ben, c'est pareil, hein. Avec le 9 de bâton, on peut aussi un peu désespérer. Hein. Ouais. C'est la prudence. On peut être prudent aussi. Mais le 9 de bâton, c'est... Ouais. 9 de bâton, c'est vraiment... on a pu être blessé, on a pu être blessé, on est épuisé, il y a quelque chose à surmonter. Ouais. C'est ça. Le 9 de bâton peut dire qu'on est assez fort pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose à surmonter. Il y a... Ouais. On peut surmonter les obstacles avec le 9 de bâton, quoi qu'il en soit. Après, je l'ai dit, hein, là, on s'éloigne d'une relation. Maintenant, est-ce qu'on revient dans cette relation ou pas? C'est vous qui décidez. Mais de toute façon, il y a des choix à faire. On regarde les choses en face. Et je pense que vous allez prendre cette décision avec le 8 de bâton. Peut-être, effectivement, un message que vous recevez, un message que vous envoyez, peu importe. Mais il y a une décision qui va être prise. Les choses vont s'accélérer. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions, du 16 au 31 octobre. Ouais. Scorpion du 16 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on va sortir? Hop, 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 hop. Elle tombe pas. Elle tombe pas. Scorpion du 16 au 31. Eh ben, 16 au 31 octobre. Après, je l'ai dit tout à l'heure, même si j'en suis pas convaincue, hein, qu'on peut être dans une relation et avoir envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Même si dans cette guidance, voilà, mais c'est une possibilité, hein, il faut adapter à votre situation. Hein. Bon. Hop, 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 hop. Alors, celle qui a volé, je la prends. Je me sens perdue. Et en d'autres paquets, je la prends aussi. J'ai le peut-être. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et pourtant, je l'ai dit avec la prêtresse, et pourtant vous savez, au fond de vous, vous savez très bien. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ouais. Évolution, as de denier, roue de fortune, changement, évolution. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui s'éloigne de cette relation, mais comme je disais, soit cette personne reviendra pleinement dans la relation, ou soit ça ne sera pas le cas. Et pour l'instant, on ne sait pas. On est un peu perdu, mais il va falloir prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Allez, du 16 au 31 octobre pour les scorpions. 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 On se calme. Alors, ouais, alors, attention, j'en ai plusieurs. Hein. Ouh là là, alors. Celle en deux de paquet, c'est la blessure d'enfant. Je vous la lis déjà. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Fou d'amour et âme sœur. Je vous les lis. Le cavalier de bâton, j'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie très sensuelle, très un peu torride. Hein. Je vous les lis. Âme sœur. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Fou d'amour.
Alors, le diable, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la passion. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Ouais. Alors, est-ce que certains scorpions sont dans une relation éphémère, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui durera, hein. J'ai dit le cavet de bâton, il est torride, il est un peu séducteur, il est un peu dragueur. C'est une possibilité. Vous adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, au-delà des dernières cartes, pour moi, tempérance et 8 de coupe. Voilà. Donc, soit on peut apaiser les esprits, trouver un compromis, peut-être se réconcilier avec quelqu'un, ou soit on s'éloigne définitivement de quelque chose qui nous fait mal. En attendant, vous êtes prudent. C'est ça, le 9 de bâton. Voilà les scorpions. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt.